Bienvenue sur Céramique. Aujourd'hui, on reçoit Anouk Tigounan Tregan. Pour te présenter rapidement, tu vis à Paris. Tu es une artiste multicasquette. Tu es à la fois réalisatrice, DJ et j'en passe. Ton nom de scène, c'est Ultra Anouk. Merci Anouk de nous accorder ton temps. Avec grand Je suis plaisir. ravie de te recevoir. Moi aussi. Pour commencer, est-ce que tu as déjà fait de la poterie ? Jamais. Jamais ? C'est la première fois ? Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on a une première fois. C'est génial. Est-ce que tu sais à peu près ce que tu veux faire ? Non, mais je Non. pense que je vais trouver au fur et à mesure. Ok, parce que quand tu débutes, le mieux c'est de pas partir sur un truc, surtout qu'on va parler en même temps, pas partir sur un truc trop compliqué. Tu peux faire des tasses, cendriers, des choses comme ça, c'est plus simple. Je peux te montrer, Ok. par exemple, si tu veux faire une tasse, souvent la technique, tu vas le modeler et ensuite on peut rajouter une anse ou des choses comme ça. J'ai aussi acheté un nouveau truc que j'adore. Tu peux écrire des choses dessus si tu as des petites idées. Ok. Tu vois, C'est elle a génial. écrit Star, Mais qui alors- était avant. Et ça, donc je m'en sers pour. Voilà, on fera à la fin ensemble. J'adore. Ouais, Ok. donc tu peux réfléchir à ce que tu veux écrire. Donc par exemple, si tu fais un cendrier, tu sais, on peut faire une trace au début, au milieu. Et ça, c'est de la barbotine, la terre qui est mélangée à de l'eau et ça sert à coller. Donc si tu veux coller des choses, on est obligé de mettre de la barbotine, sinon ça ne tient pas. Comme une anse, par exemple. Comme une anse. Je te montrerai comment faire, tu me dis. Et voilà. Et Ok. ensuite, une fois que tu as terminé, elle va sécher pendant quelques jours. Puis Ok. ensuite, je la mettrai au four. Puis ensuite, il faudrait que tu reviennes l'émailler. Ok. Voilà. Pour moi, t'es la définition de la girl boss. Ah. Je m'explique. On s'est rencontrés à Cannes il y a quelques années Ouais. et depuis, je te suis. Donc, je dirais que ça fait presque 7 ans. Ça passe très, très, très Non, rapidement. ça fait pas 7 ans aussi. Et donc, je te suis depuis sur les réseaux. Comme je disais tout à l'heure, tu es une artiste pluridisciplinaire. Donc, tu réalises, tu écris, tu fais du montage. T'es autodidacte DJ. Ma première question, c'est est-ce que tu prends des vacances, Anouk ? Parce que j'ai pas vu une photo de vacances depuis 7 ans, par contre. Oui, je prends des vacances, mais enfin, moi, le moment où je me sens bien et où je m'amuse, c'est quand je fais ce qui me plaît. Donc, je ressens pas le besoin de me dire « faut que je coupe tout et que je parte et que je prenne un mois de congé Ouais. ». Je pense que c'est quelque chose sur lequel je devrais travailler, très certainement, mais j'ai un peu du mal à faire des pauses parce que ça me rend tellement heureuse ce Ouais. que je fais au final. Et j'ai la chance, en tout cas, d'avoir choisi une vie, de réussir à vivre de quelque chose qui me rend heureuse et qui me passionne. Donc, je ressens pas le besoin de prendre des vacances comme on voudrait en prendre avant un burn-out. Tu vois ce que je veux dire ? T'as grandi à Paris ? Non, j'ai grandi à Lyon. T'as grandi à Lyon ? J'ai grandi à Ok. Lyon, ouais, et je suis partie à 18 ans. Je suis allée à Lille, en prépa. Et ensuite, je suis arrivée à Paris. J'ai passé un concours et je suis arrivée à Paris. C'était quoi tes études ? J'ai fait Hippocagne-Cagne en spé cinéma. Et ensuite, j'ai passé le concours de l'école du Louvre et je suis arrivée à Paris pour l'école du Louvre. Et j'ai fait un master de recherche en philo. Génial. Bah oui, c'était super. Non, mais c'était bien comme... Enfin, je suis très contente d'avoir fait ça. En fait, moi, je rêvais de faire une école de cinéma. Ouais. J'ai raté la Fémis 2 fois. On est obligé de passer par cette étape. Tu peux pas rentrer à la Fémis du premier coup, je crois. Moi, je suis pas rentrée tout court. J'ai toujours voulu faire du cinéma. Mais j'ai raté la Fémis, j'avais pas nécessairement les moyens pour faire une école privée. Donc j'ai commencé en bossant bénévolement sur des tournages pendant mes études. Et c'est vrai que quand j'ai raté la Fémis et que j'ai réalisé qu'en fait je ferais pas d'école de cinéma, ça m'a beaucoup frustrée. J'étais très en colère envers le monde entier parce que je me sentais rejetée d'un milieu auquel j'avais tellement envie d'appartenir. Tu te remets en question alors que ça n'a aucun rapport avec toi, quoi. Ouais, et puis tu sais, t'arrives à Paris, tu connais personne, tes parents ils sont pas de ce milieu-là, ils ont pas fait ces études-là. Et je me suis dit, waouh, ça paraît très très loin de moi là pour l'instant. J'avais les boules de me dire, voilà, en fait, moi j'ai pas réussi à faire de films parce que j'ai pas fait d'école et que je connais personne. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, waouh, heureusement en fait que j'ai fait de la philo, heureusement que j'ai fait de la littérature, heureusement que j'ai étudié d'autres choses parce que je vois que aujourd'hui, j'écris pas comme les autres, tu vois. Enfin, je suis moins formatée, j'ai une approche qui est différente, elle est peut-être moins, théorique. Théorique et peut-être que je fais pas les choses toujours correctement, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais ça m'a permis de cultiver une différence qui aujourd'hui me sert, alors qu'à l'époque, je pensais que ça me desservirait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, comme quoi, croyez en vos rêves. Hein. Ouais, Beliève, comme dirait. Beliève. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma, toi ? J'ai pas de souvenir où à un moment dans ma vie, je me suis dit c'est ça que je veux faire. J'ai l'impression que ça a toujours été là. Ouais.
Quand j'étais petite, mon père a toujours fait beaucoup de photos, il a toujours été très talentueux pour ça. Et quand j'étais petite, je voulais faire comme mon père. Donc j'ai commencé à faire de la photo, ça me plaisait beaucoup. Et en fait, un jour, j'ai découvert la photo en mouvement pour la vidéo. Et je crois que ça m'a jamais quitté, quoi. Enfin, il y a plein de réals qui racontent la même chose, mais je faisais évidemment des petits films de vacances où je saoulais tout le monde pour apparaître dans le film. Mon frère, c'était ma muse. Et j'ai passé toute mon enfance à faire des trucs comme ça. Et après, il y a eu les réseaux sociaux. On était la génération des 3000 photos sur Facebook. Des albums. C'est vrai, ça, j'avais dit. J'ai toujours voulu faire ça. Et après, je pense que comme je venais pas du tout de ce milieu-là, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre qu'est-ce que c'est un réal, qu'est-ce que c'est un prod, qu'est-ce que c'est tout ça. Donc je savais que je voulais faire de l'image, mais j'avais du mal un peu à comprendre comment ça allait se manifester. Quand j'ai découvert que c'était un réal et tout, pour moi ça semblait tellement inatteignable. Il y a des gens dans la vie que j'admire profondément, des gens qui écrivent des livres, les gens qui réalisent des films, les peintres, tout ça. Et je me disais, ok, en fait c'est quelque chose que je peux pas dire parce que c'est trop pédant, donc je vais dire que je vais faire de la prod. Et donc j'ai dit ça pendant des années, que je voulais être productrice, alors que... Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que tu sois une femme ? Ouais, déjà, c'est carrément lié au fait que je sois une femme. J'avais pas des modèles féminins, tu vois, j'en avais pas, ou très peu, et ceux qui existaient ne me ressemblaient pas du tout. De réalisatrices femmes, il y en a très peu. Il y en a très peu, et puis je te parle de cette époque-là, il y avait encore eu aucune femme qui avait une palme d'or, tu vois. Enfin, à part Jane Campion, mais c'était à égalité, tu vois. Je disais que je voulais faire de la prod, mais alors je sais même pas compter. J'ai un rapport à l'argent totalement catastrophique. Et voilà, donc je disais ça parce que je croyais que c'était humble et qu'il fallait revoir à la baisse mes envies, quoi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'avais remarqué à la fac qu'il y a beaucoup de mecs qui disaient moi je veux être réalisateur, et puis il n'y avait pas de... Mais il faut quand même un sacré aplomb pour dire ça. Ouais, je sais, non, mais moi j'ai jamais eu le cran de le dire, même pour moi, tu vois. Tu vois, moi à 20 piges, je pouvais pas dire ça, quoi. C'était absurde, c'était comme dire je vais inventer... une machine tu te sens pas du tout légitime et tout. Là, tu viens d'écrire et réaliser un court-métrage qui s'appelle 5 balles, qui a gagné meilleur réalisateur à la, je veux pas dire de bêtises, Berlindie Festival. Tu as écrit et réalisé un projet documentaire qui s'appelle A Seat at the Table, avec mon super accent anglais, avec Doc Martens sur les femmes dans le milieu de la musique en France. Avec 5 artistes émergentes. Je vous conseille d'aller le voir, c'est très très intéressant. Merci. Et vous échangez elles échangent entre elles sur des sujets tels que les normes de l'industrie musicale, la maîtrise de son image et la construction de son identité. Toi, tu penses quoi de la place de la femme dans l'industrie musicale, plus précisément ? Maintenant que tu commences un peu à rentrer aussi dans ce domaine. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est une place qui est en construction, qui est sans arrêt remise en question, qui est difficile à maintenir et à garder. Après, ça dépend de à quel niveau on parle, tu vois, mais je pense qu'il y a des choses qui se dessinent. Par exemple, je pense à des figures importantes de femmes en France qui sont à la tête de gros endroits. Je pense à Rachel Cartier à la tête de Deezer. Je pense à Mewem, qui est un groupe de femmes dans la musique qui aide par un système de mentorés à aider les jeunes femmes qui ont des business dans la musique à évoluer. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui avancent et qui se mettent en place. Après, ça reste très lent, très sporadique, et puis aussi très tourné vers un certain milieu social, c'est-à-dire que la réussite elle n'est pas encore accessible à toutes. Mais je pense que c'est en cours. Après c'est comme tout, il faut se battre, et il faut se lever tôt et se coucher tard. J'ai vu que tu parlais d'identité protéiforme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour toi ? C'est une identité qui se manifeste de manière différente, qui prend plusieurs formes, c'est avoir plusieurs facettes, je dirais. Il y a aussi un truc un peu, un côté un peu transformatif, un peu bionique, un peu étrange, que j'aime bien dans le mot protéiforme, qui je trouve définit assez bien ce que je fais. J'ai l'impression en tout cas d'avoir dans toutes les formes d'art que je pratique une espèce d'uniformité, et je trouve que voilà, dans le mot uniforme, protéiforme, tout ça, c'est des mots qui me parlent et qui définissent un peu ce que je fais. Tu deviens du coup, à la nuit tombée, ultra nook. Et tu remplaces les caméras par ton casque à cornes de diablesse, que j'adore, je trouve ça trop chou. Et en un an et demi de carrière seulement, ton ascension est fulgurante. Tu décris ton personnage comme mystique, frénétique, flamboyant.
Bah, en fait, quand j'ai commencé à mixer, enfin, ça faisait longtemps que je mixais dans ma chambre, mais quand ça a commencé à devenir un petit peu sérieux, je me suis dit, bon, on sait pas combien de temps ça va durer, mais le temps que ça dure, autant y aller à fond et kiffer et réaliser tous mes rêves de costumes, de make-up, de personnages, et je vais y aller à fond. Et si ça dure 6 mois, c'est pas grave, au moins je me serais trop amusée, tu vois. Et donc j'ai créé Ultranook par besoin d'un alter ego, mais aussi, je pense... en fait, je dis toujours, Ultranook, c'est la version la plus ultra de moi. C'est ça, en fait. Un peu plus dark. Peut-être plus dark, mais il y a aussi un côté flamboyant, il y a un côté... je joue une musique qui peut être considérée comme étant dark, mais à laquelle j'essaie d'apporter des touches de lumière. Et un alter ego, je pense que c'est quelque chose qui sert à s'assumer plus, à donner plus de puissance, à donner plus de force. Et c'est aussi quelque chose qui m'aide pas mal à manager mon stress. Parce que je suis quelqu'un tu te détaches complètement de... En fait, je me dis, c'est pas mon dos. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre. Je vois. Donc, c'est pratique, tu joues un rôle, quoi. Ouais, j'essaye en tout cas de trouver des petites... Et puis parce qu'aussi, j'avais mon job de réal et je voulais pas que les mondes viennent trop c'est pour ça que tu as 2 noms différents, tu sépares bien les deux. Tu parles de techno lumineuse comme style de musique et house music. Est-ce que tu peux nous expliquer techno lumineuse ? Bah, en fait, je me suis senti le devoir de rajouter le mot lumineux à côté parce que... du coup, c'était au contraire de dark, comme tu disais tout à l'heure, que la techno peut être vue comme... une musique assez agressive, assez dark. Enfin, j'adore ça, tu vois. C'est vraiment chouette, mais je sentais le besoin de ne pas effrayer les gens qui allaient tomber sur mon projet artistique. Et je pense que quand on connaît pas la techno... N'hésite pas à mettre de la barbotine si tu veux coller. Ah oui, c'est vrai. Ça tiendra mieux. Je pense que quand on connaît pas la techno, d'un point de vue extérieur, c'est une musique qui peut sembler assez difficile d'accès. Et je me disais que rajouter le mot lumineux, ça pouvait non seulement donner une idée de ce que je faisais, de comment je le faisais, mais aussi peut-être attirer des gens qui se seraient pas forcément sentis attirés autrement, tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Donc, et le mot, il est lumineux pour moi, oui, parce que je trouve que ça contraste bien avec la nuit. Et apporter de la lumière dans la nuit, c'est intéressant. Enfin, essayer en tout cas. Tu commences par mixer pour des marques prestigieuses. Tu cumules les apparitions aux côtés de la scène émergente. Tu accompagnes en tournée des festivals. Puis tu lances dans une carrière solo. Et tu fais une première date à la Machine du Moulin Rouge. Après, tu fais la tournée des festivals. Tu as fait le Lollapalooza à Paris. Et tu es annoncée lauréate du programme Variation 2023 et nommée par Combini parmi les 100 reines. C'est génial. Les 100 reines qui auraient mérité d'être dans le top 100 des meilleurs DJ du monde. C'est pas rien quand même. Tu organises aussi une soirée qui s'appelle Ultranook and Friends au Club de la Boule Noire. Et tu as joué plus récemment à Londres. Enfin, je pourrais citer tellement de choses. Tu t'attendais à ce que ça prenne aussi vite ? Ça va faire 2 ans là, mais non, pas du tout. Mais tu vois, c'est fou parce que c'est bien la preuve que dans la vie, quand on relâche et quand on laisse faire, c'est là que les choses se passent. Parce que moi, je veux faire du ciné depuis que je suis née et je me mets une pression de fou. Une pression de fou. Et ça avance tout doucement. Bon, après, c'est pas la même pratique et c'est pas les mêmes temporalités, mais ça avance tout doucement. Mais parce que je suis toute comme ça, là, je suis stressée, j'ai envie que ça bouge. Et la musique, comme je disais tout à l'heure, je suis arrivée dedans en me disant ça s'arrête dans 6 mois, au moins j'aurais kiffé. Tu faisais ça pour un plaisir plus que pour un job. Puis je me disais ça me fait des heures d'intermittence, je kiffe, j'adore la musique, je me sens bien dans ce que je fais, tu vois, je comprends comment ça marche assez vite et tout. Allons-y, tu vois. Et tous les jours je me réveille, je me dis ça va s'arrêter quand même, tu vois. On va comprendre que je suis pas censée être là. Il y a quelqu'un qui va venir me tirer par le col pour me dire qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle, mais pas du tout. Tu t'attendais à rien, en fait, finalement. Oui, en fait, je pense que je fais ça pour le plaisir. Je reste dans cette... je ferais ça pour le plaisir. Enfin, ça s'est vachement professionnalisé parce que j'ai envie, tu vois. Je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Et je pense que c'est parce que je mets pas de pression. Je me dis, voilà, c'est bien, c'est là, c'est cool, j'en profite tant que ça dure. Et puis... Ok. Et puis voilà, le détachement un peu qui permet d'avancer, je crois. Et tu trouves où tes inspirations ? Alors, pour le ciné, on va commencer par le ciné. Et par la suite, la musique, si tu veux. Dans ton art, je dirais. Dans d'autres films, je dirais.
Dans d'autres films, en fait, c'est tellement bateau ce que je veux dire, mais dans les gens que je croise, tu vois. En fait, bon, comme beaucoup de gens, prends beaucoup de notes sur mon téléphone et je note tous les trucs que je vois, que je trouve cool, je sais pas à quoi ça va me servir et ça me resserre plus tard. Et par exemple, dans 5 balles, mon court-métrage, il y a des trucs que j'ai mis dans le film qui datent de notes que j'avais pris de, je sais pas, 2016, tu vois, 2017. Ouais. Donc, les notes des filles, souvent, c'est extraordinaire. Ouais. Tu peux trouver dedans tous les textos que t'as jamais envoyés. Tous les textos que t'as préparés avec 15 personnes autour de toi. Tes listes de courses. Moi, c'est fou, mes listes. Donc, ça vient de mon application de notes sur mon téléphone. Ça vient des gens que je croise. Ça vient des petits moments volés que j'observe. Ça vient de ce que je lis. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas de... Ça vient de ce qui m'arrive. Ça vient de ce que j'aimerais bien qu'il m'arrive aussi. Tu te fais des stories. Ça vient de mes histoires, les histoires que j'ai dans ma tête. Ouais. Du coup, est-ce que tu aurais des recommandations de films, séries que tu as vues récemment ? Justement, qui auraient pu te... Que ce soit négatif ou positif d'ailleurs, hein, si c'est pour une... Ah ouais. Alors attends, moi en ce moment, je suis fan d'une série qui s'appelle Constellation avec Noomi Rapace, qui est dispo sur MyCanal. C'est cette fameuse actrice qui avait joué dans Millennium, là. Ouais. Et ça parle des astronautes qui vont dans l'espace et qui reviennent et des séquelles qu'ils ont, et ça parle de mondes et d'univers parallèles. Ok. Quelle claque incroyable. Moi, j'aime pas trop les films. Cette actrice, elle est incroyable déjà. Un visage, dans Millennium, elle... Je sais pas pourquoi on la voit pas plus. Ouais. C'est tellement incroyable. Ça parle de comment on peut être à plusieurs endroits en même temps ou pas. Je spoil pas, allez voir cette série. Elle est absolument géniale. J'adore. Et en film, t'as vu récemment des films Ouais, alors je suis allée au ciné, mais j'ai rien vu qui m'a plu, très honnêtement. Mais j'ai revu un film que j'avais vu à l'époque, qui s'appelle The Mauritanian. C'est avec Tahar Rahim. C'est un film américain avec Jodie Foster et Tahar Rahim. Ok, qui a complètement percé aux États-Unis. Mais fou. Depuis le serpent, j'allais. Oui, en fait, ce film, personne n'en a parlé. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il est absolument grandiose. Ça parle de la prison de Guantanamo et d'une histoire vraie, d'ailleurs. Mais oui, il avait rencontré le mec. Ouais, exact. Ouais. J'ai vu, en fait. Fabuleux. J'ai vu une interview, je crois. Je l'ai pas vu le film, mais j'ai vu une interview. J'ai vu ça, super. Je recommande aussi Saltburn, que j'ai adoré. Vraiment trop bien, produit par la boîte de prod de Margot Robbie. Juste après Barbie, d'ailleurs, c'était sa boîte qui s'appelle Lucky Chap. Et génial, j'ai adoré, vraiment. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une jeune réalisatrice ou une jeune DJ, d'ailleurs, qui voudrait se lancer Ouais, alors attends, laisse-moi réfléchir. Pour une jeune réal, je dirais attends pas qu'on vienne te chercher, parce que vraiment en fait il y a personne à part toi qui a envie que tu fasses ce métier. Personne qui t'attend. Il y a personne qui t'attend, donc si tu rates la Fémis, c'est pas grave. Je pense il faut... En fait, moi j'aime pas les gens qui disent, parce qu'on m'a beaucoup dit ça au début, oui mais en fait si tu veux faire un film tu peux faire avec ton iPhone et 3 copains. Non, vise la qualité, essaye de louer du matos, essaye de faire les choses bien, essaye d'emprunter des caméras, essaye de monter une équipe. Sinon, TikTok, en fait, mais donc, en vrai de vrai, vise toujours le maximum de la qualité que tu peux avoir et vois loin et n'aie pas peur, en fait, d'avoir de l'ambition, parce qu'on est entouré de mecs absolument médiocres qui réussissent 2 fois plus que nous et nous, on n'y arrive pas parce qu'on n'ose pas. Et en fait, te pose même pas la question si t'as du talent ou pas aussi, parce que c'est une question que je me suis posée pour longtemps en me disant je veux faire un truc, je sais même pas si je vais y arriver, je sais même pas si je peux le faire. Te soucie pas de ça. Oui, et puis le talent il vient avec la pratique, il vient avec l'expérience. Exact. Ouais, j'aurais mes premiers clips. Oui, il y a forcément une progression. Ouais, c'est clair. Mais attends pas pour commencer, en fait, parce que il y a plein d'autres mecs qui sont là, ils ont pas attendu et tu vois. Donc vas-y, et puis entoure-toi des bonnes personnes, parce que les bons films ils se font avec les bonnes personnes. On fait pas un film tout seul. Et moi, tout ce que j'ai fait, que j'ai aimé faire et que je trouve bien et dont je suis fière, je l'ai réussi parce que j'étais entourée de gens une bonne équipe qui étaient extrêmement talentueux et impliqués, parce que le cinéma c'est un sport d'équipe
Et tout seul, ça s'appelle TikTok, en fait. Tu vois. C'est ça. Faire un film tout seul, ça s'appelle faire un TikTok. Donc, j'ai rien contre TikTok, mais c'est pas la même chose. Et toutes les belles œuvres, elles sont réussies parce qu'il y a du monde. Ouais, complètement. Donc, trouve-toi ta famille de cinéma, trouve le chef-op qui va bien, la chef-op qui va bien, trouve-toi les gens qui vont dessus jusqu'au bout et avancez ensemble et faites des films, quoi. Voilà. Et pour la musique, tu dirais que c'est un peu différent ou... Oh my god, ouais, c'est... pour la musique, attends, je dirais quoi pour quelqu'un qui veut être DJ, ou... je pense, te laisse pas... Mais ça a toujours un rapport aux hommes, parce qu'ils sont vraiment partout. Je dirais, te laisse pas intimider, parce que le milieu de la musique et le milieu du DJ, c'est un milieu qui est très, très, très masculin. Et qui peut être assez toxique, parce que ça se passe la nuit, parce qu'il y a que des hommes partout, parce que on t'écoute pas forcément, parce qu'on te protège pas forcément. Et parce que dès qu'il y a quelque chose d'assez technique, les hommes, ils ont tendance à vouloir t'apprendre et à t'expliquer les choses. Mansplaining. Ouais. Et moi, au début, c'est quelque chose qui a pu ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quelque chose qui m'a un peu atteint. Parce que des mecs en soirée, ils pensent qu'ils savent mieux faire que toi, alors que c'est toi qui es sur la scène et qu'eux, ils sont dans le public. Tu vois. Que, écoute pas les rageux, écoute pas les personnes mal intentionnées, et surtout entraîne-toi. T'as pas besoin d'acheter des platines super chères, tu t'achètes un petit contrôleur à 200-300 euros, ou même d'occasion si tu peux, tu t'entraînes chez toi. Tu commences devant tes amis en soirée. Et puis aussi, sur ce qui est bien, si tu habites en tout cas à Paris, après je sais pas, mais il y a plein de collectifs qui existent qui font des ateliers d'éducation au DJing et tout ça, des trucs comme Connecteur, comme Women Make Beats, il y a plein de choses sur internet qui existent, d'ateliers gratuits ou moins gratuits, qui peuvent t'aider à te lancer. Il y a toute une communauté de meufs qui font de la musique électronique et qui t'attendent. Donc entoure-toi de filles qui font comme toi aussi, parce que ça, c'est un vrai pouvoir. Et puis vas-y, quoi, il faut oser. Ouais, carrément. Ouais, mais en plus, il y a de plus en plus de place. Et moi, je vois les meufs, elles déménagent de plus en plus. Quoi. Elles cartonnent tout en ce moment et c'est trop bien. Et plus il y a de filles, et plus il y a de place, en fait. Contrairement à ce qu'on croit, tu vois. Plus on y va, plus on est nombreuses, et plus il y a de la place pour nous toutes. Donc, n'ayons pas peur. Et puis, en fait, quand t'es bon, t'es bon. Voilà. Tu vois, il y a un truc, en fait... Après, le métier de DJ, c'est aussi un métier qui s'apprend sur le tas. C'est-à-dire que tu peux être DJ dans ta chambre, mais la technicité, tu l'apprends en live, tu vois. C'est comme réal, en fait, un peu paradoxalement, parce que t'es réal que quand t'es sur le plateau, en fait, et t'es pas sur le plateau. Tu passes plus de temps à essayer d'y être sur le plateau, à essayer d'y arriver qu'à y être. Donc, c'est des métiers qui s'apprennent sur le tas et au vu et au su de tous. Donc, ça c'est assez compliqué, je trouve. Mais faut y aller pour la musique et pour le fait de mixer, je pense que... Mais ce qui est génial avec toi, je pense, ta force, c'est que t'es réalisatrice, mais t'as fait un peu tous les corps de métier dans le milieu du cinéma. Je pense que c'est une force pour pouvoir diriger une équipe. Vu que tu sais ce qu'ils ont à faire et que tu connais ce domaine, déjà tu respectes tous les corps de métier, mais en plus de ça, je pense que ça crée vraiment une cohésion de groupe. Ouais, en fait, moi, j'ai effectivement fait une grosse partie des métiers qu'on peut retrouver sur un plateau, mais déjà par curiosité, parce que en fait, je me suis très vite rendu compte que l'endroit où je me sentais le mieux sur Terre, c'était sur un plateau. Enfin, ça m'apporte une telle excitation, une telle joie. Une euphorie, en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais mettez-moi où vous voulez, je fais tout ce que vous voulez, je m'en fous. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, tu vois, donc il y a une certaine addiction pour ceux qui aiment ça. Et quand j'ai découvert les métiers, les plateaux, en fait, je me suis dit, c'est ça ma vie, quoi. C'est ça ma vie. Et j'ai pas la thune pour faire une école. Mais c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est que je pouvais pas faire d'école de ciné. Et en même temps, mon école, ça a été les plateaux, parce qu'il y a des gens qui ont accepté de me prendre sous leur aile. Et c'est l'un des rares métiers que tu peux encore apprendre sur le tas. Tu vois, personne m'a jamais demandé mes diplômes. Tu vois, les gens ils demandaient juste à ce que tu arrives à l'heure. Et je gardais des places de parking entre 3 et 4 heures du matin, tu vois, donc c'était pas très fun au début, tu vois, mais j'avais des chefs de poste qui m'ont dit, ok, t'es là, t'es à l'heure, tu viens, tu vois. Et il n'y a pas besoin d'un diplôme pour apprendre à faire des courses, tu vois. Donc en fait, c'est un corps de métier d'artisan dont je suis vraiment amoureuse, parce qu'il y a une espèce d'humilité, il y a une espèce d'amour pour le faire, tu vois, pour la création, pour le craft, tu vois. Et il y a ce truc-là de possibilité d'évoluer. Et si tu as envie, il y aura toujours quelqu'un pour te prendre sous son aile et t'emmener.
et te faire travailler, tu vois. Ouais, Il n'y a pas complètement. beaucoup de corps de métier qui font encore ça aujourd'hui en France, tu vois, où on s'en fout de quitter, on s'en fout Ouais. d'où tu viens, on s'en fout même de quelle langue tu parles. Tu viens et tu travailles et on va y arriver, tu vois. Ouais. Et donc moi, c'est parce que j'ai bossé en bénévole au début, puis après un peu payé sur des tournages que j'ai appris, tu vois. Ouais, et puis tu rencontres des gens qui font bosser sur d'autres Exact. projets, et puis tu Et puis si tu ça. travailles bien, on te rappelle, en fait, c'est aussi simple que ça. Ouais. Il y a quand même un truc hyper méritocratique. Alors, je parle pas du côté créatif du ciné, donc tout ce qui est DA, réal, scénariste, où là, clairement, c'est pas de la méritocratie. Mais tout ce qui est métier de plateau, il y a vraiment de la place pour ceux qui veulent bosser, je trouve. Et en plus de ça, il y a une mentalité que je trouve qui est magnifique. Et t'as des projets futurs? C'est quoi tes actus en ce moment? Mes actus, alors c'est finir cette œuvre que je vais certainement vendre des milliers sur eBay. C'est possible, si vous voulez on fait une vente aux enchères. Ouais, c'est clair. Mes actus, ouais, bah là, du coup, je suis toujours en résidence dans un programme qui s'appelle FGO Barbara. Donc pour la musique, c'est un programme qui s'appelle Variation, dans un lieu qui s'appelle FGO Barbara. Où il y a des studios de musique et ils prennent 12 artistes par an. Et où tu as accès à une espèce de laboratoire de musique pour pratiquer, quoi. Donc je suis toujours là-bas jusqu'à cet été, je pense. Et puis j'essaye de travailler sur un EP, j'aimerais bien sortir de la musique. Donc ça, c'est un peu le but, mais la musique, ça coûte cher. Ouais. Donc voilà, on est en train d'essayer de trouver des moyens de financer ce travail musical que je suis en train de faire. À côté de ça, j'ai une petite tournée pour cet été qui est en train de se prévoir, avec des jolies dates qui sont en train de s'annoncer, donc je suis très très contente. J'ai hâte de pouvoir en parler, j'ai hâte d'y être. Et sinon, niveau ciné... ton film, ton court-métrage, déjà, il est en compétition en ce moment? Ouais. Enfin, tu le présentes à des festivals? Ouais, carrément. Il est... en fait, le truc avec les festivals, c'est que ça prend du temps. Ouais. Donc là, tu vois... Puis tous les dossiers et tout. Ouais, c'est ça. Et puis c'est moi qui fais toute la distrib, donc comme si j'avais pas déjà assez de Voilà, donc on attend. Il y a des festivals qu'on a, il y a des festivals qu'on n'a pas. C'est comme ça. Mais après, tu vois, le plus important pour moi, c'est pas tellement de gagner des prix. Évidemment, ça fait super plaisir, puisque j'adore gagner de toute façon. T'aimes la compétition? Ah oui. Ah ouais, moi je déteste. C'est vrai? Ah ouais, vraiment, ça m'angoisse. Moi, j'aime un peu trop ça, je pense. J'ai vraiment été éduquée là-dedans, en plus, tu vois. Mais en fait, c'est ça qui te stimule. C'est pour ça que tu t'arrêtes jamais. Mais j'adore toujours gagner, plus. Mais... Ouais. Oui, toujours, alors vraiment toujours plus. Ouais. Mon EP devrait s'appeler comme ça d'ailleurs, je pense. Toujours plus? Non, c'est la dernière fois que je l'ai déjà fait, je ne pas. Ah non, on a fait plus égale plus. Ah oui, plus égale plus. Non, oui, j'aime bien la compétition, mais alors j'adore gagner, mais j'aime bien aussi la compétition en tant que telle. J'aime bien jouer, j'aime bien le jeu, j'aime bien tout ça, j'aime bien quand il faut se battre un peu et tout. Et en fait, j'ai remarqué un truc, mais alors ça, je pense que c'est mon red flag peut-être, enfin l'un de mes red flags, c'est que s'il n'y a pas de compétition, ça m'intéresse moins. Ouais. Genre si c'est pas dur. S'il n'y a pas un challenge. Ouais. Bon, si c'est pas dur, s'il n'y a pas un défi derrière, ça m'intéresse pas trop, tu vois. C'est pas forcément un red flag. Non. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont un peu... Moi, je sais que ça me stresse, la compétition. Ouais. C'est surtout ça. Je pense que j'ai du mal à la gérer. C'est quoi? C'est la peur de pas réussir? Je ne sais pas. Je pense que c'est des personnalités. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui aiment bien. Non, mais il y a un truc débile aussi à aimer la compétition. Ouais. Genre, tu vois, t'es un peu débile quand tu veux toujours te battre et tu veux toujours gagner. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie sagesse à justement vouloir plutôt se retirer et regarder de l'extérieur. Mais t'es une bonne perdante? Je trouve ça... Non, en vrai, je sais pas. Ça dépend des contextes. Ça dépend. Pas tout le temps. Parfois, tu vois, c'est ça, ton red flag. C'est pas le fait d'être... Ouais, c'est clair. Non, parfois oui, parfois non. Ça dépend. Mais j'ai la gagne, ouais, ça c'est clair. Mais j'essaie d'intégrer, tu sais, le précepte qui dit, mais en fait, ton seul ennemi, c'est toi-même. Parce que j'ai fait l'expérience assez petite et en voyant que ça marche, j'ai continué. C'est-à-dire que j'ai souvenir de tester des trucs et de me dire, allez, on y va au culot. Et si ça marche, c'est trop bien. Et ça marche tellement plus de fois que ça ne marche pas. Que, en fait, oui, et puis finalement, il se passe quoi quand ça marche pas? Mais tu vois, c'est ça. En fait, quand tu réfléchis. Tu vois, je me suis foutu la honte un paquet de fois, mais tu gagnes plus à tenter qu'à pas tenter. Et en fait, je pense que moi, je suis hyper animée par un truc qui est la peur des regrets. La peur du regret. Mais alors, je préfère me foutre la honte devant la France entière plutôt qu'à d'avoir des regrets. Ouais. Et ça, je pense que c'est un truc qui m'anime beaucoup et qui me pousse à faire des choses, tu vois. Ça va peut-être planté, ça sera peut-être ridicule, mais au moins, T'as une anecdote d'un truc que j'ai tenté au culot et qui n'ont pas marché.
J'en ai plein, mais vraiment. Ah ouais. Par exemple, une fois, quand j'habitais à Paris, je connaissais personne. Je me suis mise en tête de m'incruster dans un défilé de la Fashion Week. Ok. Je suis pas sûre que tu sois la seule à avoir fait ça. Mais oui, mais moi je suis allée toute seule. Je sais pas mais tu rentres encore plus facilement quand t'es toute seule. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, franchement, ça aurait pu marcher. Et je me souviens, j'étais un bébé, hein, vraiment. Je sais pas, j'étais toute petite, toute jeune, quoi. J'avais mis une espèce de fausse fourrure blanche avec des grandes lunettes de soleil. Je me souviens, il pleuvait. Et je crois que c'était un défilé genre Dior ou Chanel. Tu vois, j'allais chercher le truc le plus impossible, quoi. Et je me souviens que je me suis pointée. Et c'était un truc assez impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de monde derrière les barrières, il y avait des mecs de sécu et tout. Et je me suis pointée, j'ai commencé à marcher en plein milieu du truc, mais comme si c'était chez ma mère, tu vois. Ouais. J'ai commencé à marcher. Ouais, tu allais au culot. Et vraiment, genre, tout le monde regardait au milieu parce qu'il y avait des stars qui passaient et tout. Et je me suis fait arrêter, soulever par les deux épaules, les poser à côté. Putain. parce que voilà. T'avais pas le carton d'invitation. J'avais rien du tout. J'avais juste le toupet du monde, ça par contre, oui. Ouais, mais c'est dingue de penser à, tu vois, le faire. Ouais. Bah écoute, je me suis dit, en vrai, si ça marche, c'est incroyable. Ouais. Franchement. Et si ça marche pas, bon, je me suis foutue devant la honte devant des gens que je connais pas, tu vois. C'est pas grave. Non, mais c'est important de. Enfin, moi, je trouve ça cool. En fait, moi, je pense que, à contrario, il faudrait que je le sois un peu plus. Tu veux dire oser, quoi? Ouais, oser un peu plus. Ouais, en fait, je pense qu'il faut se lancer des petits défis. Ouais, c'est ça. Des petits trucs. Et quand tu vois que ça marche, tu t'essayes un peu plus gros, tu vois. Ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, tu deviens accro et t'as envie de... c'est comme une drogue. Faire et tu deviens complètement fou. Ouais. Mais non, je pense que c'est bien de se lancer des petits défis parfois, des petits trucs de culot, tu vois. Alors, allez, je l'attends. Donc toi, c'est quoi ton prochain défi, là? Mon prochain défi, c'est de faire un long métrage. Ouais. Alors que j'ai fait qu'un cours. Très logique. Oui, alors que j'ai fait. T'as fait un cours, mais t'avais fait. J'étais venue te voir au ciné pour c'était pas vraiment, c'était plus une sorte de docu court métrage. Tu te souviens sur. Ouais. C'était un petit moment. Hein, c'était il y a peut-être 4-5 ans. C'était un moment. Oui, c'est ça. Mon tout premier clip. C'est ça. C'était ma première réal. Ouais, j'étais là. Et ben oui, tu sais quoi, c'était mon premier clip, ma première réal. C'était un fan clip que j'avais fait pour une artiste qui savait même pas que j'existais. Et en fait, j'avais jamais rien réalisé à part des trucs quand j'étais petite, tu vois. Et je me souviens d'y être allée avec tout l'aplomb du monde. C'est-à-dire, je me suis ramenée sur ce tournage, mais je me revois, je me suis ramenée sur ce tournage. On aurait dit que j'avais fait ça toute ma vie, parce que dans ma tête, je me souviens la veille, je me disais, Anouk, tu ne sais pas ce que tu fais. C'était en train de te dépasser, ces trucs-là. Mais en fait, si tu montres que tu sais pas, plus personne va te suivre et ça va être l'hécatombe. Donc, fais comme si, et à force de faire comme si, c'est vraiment... en vrai, j'étais... Bah, tu es maintenant. Ouais, et puis surtout, ce clip, j'en suis hyper fière. C'est le truc que j'ai fait qui me ressemble le plus, je pense. À part 5 balles maintenant, mais c'était tellement naïf et authentique et tellement moi. C'était pas une commande, tu vois. C'était un petit truc que j'ai fait moi pour moi. Et dans ce clip, je l'aimerais toute ma vie. Même si les gens. Je savais pas que c'était ton premier. Parce que pour un premier, il est très très réussi. Merci. Je sais pas si on peut retrouver tes courts-métrages sur une plateforme. Alors, ce clip-là, il est jamais sorti. Et 5 balles, mon film, il est pas accessible pour l'instant. Parce qu'il est en festival. Pour l'instant, ce qui est accessible, c'est ma série docu. Ouais. Que vous pourrez retrouver donc sur Doc Martins, le site. Ouais, sur le site Doc Martins, et le YouTube de Doc Martins aussi. Ok, génial. Donc aussi, on peut te retrouver sur ton Insta. Ouais. Où il y a tout. Là, il y a tes collages aussi qui sont super intéressants. Ah, c'est gentil, merci. Pour moi, c'est aussi un peu ta DA. Ça joue beaucoup. T'as toutes tes photos, tes vidéos et tes sets, du coup. J'ai mes sets aussi, j'ai un Linktree dans ma bio où il y a tous mes derniers sets. Et j'ai un site internet qui est dans mon Linktree, mais qu'en fait, dont j'ai jamais parlé sur Insta. Ouais. J'ai publié ce site internet l'année dernière. Il y a toutes mes photos dessus que je fais à l'argentique, il y a tous mes collages et tout, mais j'en ai pas parlé. Donc voilà, exclu mondial. Donc allez voir le site internet qui existe depuis plus d'1 an, mais que personne n'a jamais vu parce que j'en parle pas. Mais et t'en parles pas parce que ça te gêne ou... Non, parce qu'en fait, tu sais que je me dis que je parle déjà de trop de trucs. Ouais. Il y a tu vois, les gens, je vais les saouler en fait. Ouais, mais il y a une cohérence dans tout, je trouve. Je pense que j'ai réussi à trouver ce qui me plaisait et que du coup, il y a une cohérence et que ça me ressemble. Donc ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est vraiment moi. Ouais. Et du coup, je pense que c'est pour ça que
ça parle aux gens parce que c'est cohérent et que oui, c'est un peu authentique. Ouais, tu es authentique, ma belle. Ma belle. Bah, c'est très très beau, dis donc. Eh ben merci. Ouais. C'est donc une plante qu'on trouve dans le fin fond de la mer. Ça s'appelle un coraillon. Ok. Et bah écoute, merci beaucoup Anouk de nous avoir accordé un peu de ton temps. J'étais ravie. Et voilà, allez voir son site. Le site secret. Le site secret. Allez la follow sur Insta. Et merci encore. Merci de m'avoir invitée. Mais il n'y a pas de souci. C'est trop chouette. T'as bien aimé un peu? J'ai La adoré. poterie, c'est agréable? Non mais j'adore. Attends, moi je pourrais rester ici des heures.